Europe 1, il est 6h48. Europe 1, bonjour, les initiatives positives. Des innovations au quotidien, ça tombe bien, juste après avoir parlé de la tech. Bonjour Jean Z. Bonjour Dimitri, bonjour Ambline. Ce matin, Jean, vous nous expliquez que même les collants n'échappent plus au recyclage. Voilà, désolé de vous ramener au concret, hein. Vous étiez à Vivatech. Ceci dit, on ne quitte pas Vivatech vraiment. Il tenait bon, ce collant en nylon, invention de l'américain Wallace Carothers en 1935, commercialisé en 1939 sous le nom de bas de soie synthétique. Un succès fulgurant malgré la légèreté de sa promesse, puisque l'argument de vente était qu'il n'était pas censé filer mon œil, j'ai envie de dire, my foot. Et puis le vent de la sobriété du recyclage est passé par là. La start-up auxerroise e-collant rêve depuis 2019 en fait, de recycler les collants en nylon. La jeune société montrera l'état de sa recherche justement au salon Vivatech qui démarre aujourd'hui. Alors dites-nous, Jean, c'est si difficile que ça à recycler le nylon ? Oui, parce que ce nylon est composé pourtant de deux matières seulement. On peut se dire, ça va être facile, le polyamide d'un côté, le fil d'élastomère de l'autre. Deux matières qu'il faut séparer pour les recycler chacun de leur côté. Sauf qu'ils sont tissés de manière à ne faire qu'un. Et je vous ai pas une explication technique. En clair, on a beaucoup de mal à les séparer. Or, c'est la condition sine qua non pour recycler ce bas de nylon. Alors, c'est quoi le truc de cette jeune société pour le recycler, ce nylon ? Alors, pour l'instant, ces solutions de recyclage sont encore en phase de développement. C'est ce qu'il faut comprendre dans un laboratoire de recherche. La jeune pousse souhaite passer à l'échelle industrielle avec la construction de sa propre usine. C'est à l'horizon 2028. Leur innovation, c'est récupérer le plastique des collants nylon troués ou filés. Oui, ça se file. Et pour cela, elle a trouvé la bonne formule chimique pour séparer les différents composants. Alors d'un côté, vous allez avoir le fil nylon, de l'autre, des billes en plastique. Et avec le fil, on va pouvoir fabriquer de nouveaux vêtements, comme des nouveaux collants tout neufs, par exemple, d'ici à quelques années. Et les billes de plastique ? Ça va peut-être vous étonner. On va pouvoir en fabriquer, par exemple, des sièges pour les stades de foot. et on peut fabriquer un sacré paquet de sièges pour les stades de foot. En France, sur les 130 millions de paires de collants vendus chaque année, 104 millions finissent à la poubelle ou à l'incinérateur. Ça fait plus de 7000 tonnes de déchets pour ce qui est à la base un produit léger comme une plume. Mais on va donc avoir des bacs à collecter les collants Exactement. Ça fait partie de l'enjeu dans les années à venir pour e-collant, pour cette start-up, créer un réseau de collecte. Une des pistes serait de mettre des bacs dans les entreprises et les administrations, pourquoi pas. À côté des piles. Exactement, juste à côté des piles et du bac à carton. Mais on peut aussi trouver des relais dans les boutiques et les commerces. Ce sera peut-être un peu plus simple ou un peu plus intuitif, avec des collectes 2 à 3 fois par an. Pour l'instant, e-collant teste ces différentes solutions. Elle qui a déjà collecté quand même 10 tonnes de vieux collants en France depuis sa création. Pas mal pour une start-up, donc à découvrir à Vivatech cette semaine. Voilà, mesdames, ne jetez plus vos collants à la poubelle, mettez-les dans un coin en attendant le bac à côté du bac à piles. Les initiatives positives. Merci beaucoup, Jean Z. À demain sur Europe 1.